Le conseil municipal de la commune d'Abobo rend hommage à Ahmed Bakayoko, son maire. La jeunesse n'est pas restée en marge de la cérémonie. Et puis après la suspension en cascade du vaccin AstraZeneca, l'OMS se réunit. Bonsoir et bienvenue dans le journal. La mairie d'Abobo a rendu aujourd'hui un hommage au Premier ministre Ahmed Bakayoko, qui était aussi son maire. Organisations, associations de jeunesse, communautés religieuses et les forces de défense et de sécurité étaient présents à la cérémonie. La jeunesse de la commune d'Abobo, qui n'a pas pu avoir accès à la cour de la mairie, n'a pas voulu se faire conter non plus l'histoire. Elle est restée agrippée aux barrières. Alassane Drabo leur a tendu son micro. Les voilà, ces inconditionnels d'Ahmed Bakayoko. Ils n'ont pas eu accès à la cour de la mairie. C'est donc agrippé à cette clôture de fil barbelé qu'ils tiennent à rendre un dernier hommage au maire de la commune. Le décès d'Ahmed Bakayoko, tel un coup près, a foudroyé les populations de cette commune. Les larmes aux yeux, les Abobolais interrogent à présent l'avenir. Abobo aura-t-elle un autre maire de sa trempe? Je ne sais pas qui sera le deuxième pour moi agir à Abobo comme lui encore. Vraiment, moi ça me fait mal beaucoup. Depuis sa mort, moi quand il dort là, il rêve trop. C'est vrai que moi, il n'a rien fait pour moi, mais ce qu'il a fait pour Abobo, nous on est les habitants d'Abobo, ce qu'il a fait là, moi ça m'a plu beaucoup. Par Dieu, la mort de ce monsieur est une perte pour nous tous. Par Dieu, nous n'aurons plus jamais un homme comme lui. Tout le monde a bénéficié de la largesse d'Ahmed Bakayoko. Par Dieu, il est un homme béni. Ce matin, chefs traditionnels et religieux, autorités administratives, politiques et sécuritaires et les associations de jeunesse de la commune lui rendent un hommage. Au vu de l'arrivée de M. Ahmed Bakayoko, qui était le patron de la cérémonie d'Abobo Show, il nous a apporté un ouf de soulagement en prenant en compte l'organisation totale de cette activité culturelle des vacances pour la jeunesse. Depuis l'arrivée d'Ahmed Bakayoko dans la commune, il faut le dire, il y a eu beaucoup de changements. Le phénomène des microbes, je pense qu'on peut dire que ça a disparu. Concernant les infrastructures, Abobo est un chantier. Il y a plusieurs routes qui sont en chantier. Concernant les façades aussi, il a repeint les façades de la commune. Aujourd'hui, on peut dire qu'Abobo est zo grâce au maire d'Abobo. Les populations d'Abobo veulent se réveiller de ce cauchemar, mais elles n'y parviennent toujours pas. Ahmed Bakayoko a fermé les paupières le 10 mars dernier, laissant orphelins les fils et filles de la commune d'Abobo. À Abobo, on le surnommait tout simplement le Golden Boy ou encore Ambak. Il disait d'ailleurs de lui, Ambak, Abobo c'est pour toi. Derrière ces barrières, la cour de la mairie d'Abobo, des populations qui viennent et qui repartent. Ils viennent dire leurs derniers hommages à celui qui était plus qu'un maire, un véritable repère. Ahmed Bakayoko restera sans doute gravé dans les mémoires éternellement ici, dans la commune d'Abobo, commune qui était devenue la commune du partage et de la solidarité sous son impulsion. Adieu le Golden Boy, adieu Ambak. Demain, mercredi, les hommages de la nation seront rendus au Premier ministre Ahmed Bakayoko de 9h à 12h au palais présidentiel et à 16h, l'hommage du RHDP, des partis politiques et des associations suivies d'animations artistiques au stade d'Ebimpe. Sachez que le bilan s'est alourdi après l'effondrement d'un immeuble R+5 à la Riviera Anono dans la commune de Cocody. L'on dénombre à ce jour 13 morts et une vingtaine de blessés. Nous en reparlerons dans nos prochaines éditions. Parlons éducation. Le baccalauréat blanc dans l'espace UEMOA se déroule depuis ce matin dans 8 directions régionales de l'éducation nationale. À la Draine Abidjan 4, c'est la commune de Trècheville qui a été choisie pour les épreuves. 150 élèves sélectionnés dans 2 établissements ont été soumis aux épreuves de français et d'histoire-géographie. L'objectif est de permettre aux candidats de la sous-région d'être soumis aux mêmes épreuves afin que les diplômes obtenus à l'issue de cet examen soient valables dans les 8 pays membres de l'UEMOA. Le reportage de Nousangaré est commenté par Joël Gossé. Il est 8 heures au collège Saint-Jean-Bosco quand les candidats reçoivent les dernières consignes avant d'entamer la première épreuve de la journée. Travaillez avec assurance, avec sérénité et travaillez bien pour honorer votre pays et vos établissements que vous représentez. Nous sommes au lancement de la session 2021 du baccalauréat blanc de l'UEMOA. Un examen dont l'objectif est de permettre aux candidats de la sous-région d'être soumis aux mêmes épreuves afin que les diplômes obtenus à l'issue de cet examen soient valables dans les 8 pays membres de l'UEMOA.
C'est de faire en sorte que dans l'espace, nous ayons les mêmes diplômes pour que l'interrelation puisse véritablement exister. Si vous avez un bac qui est valide et qui est valable dans tous les pays, vous pouvez aller partout pour chercher, soit aller à l'université, donc on ne vous posera pas de problème, soit aller travailler si vous avez fini vos études. Nous sommes dans une phase pilote. Et au fur et à mesure, nous ferons le point. Et quand viendra le moment de véritablement opérationnaliser ce bac harmonisé, ce sont nos États qui vont décider. À la direction régionale de l'éducation nationale d'Abidjan 2, c'est la commune de Treichville qui a été choisie pour abriter les épreuves. Ce sont 150 candidats sélectionnés dans 2 établissements de la commune qui prennent part aux épreuves. Puisque c'est une expérimentation, on nous a demandé de choisir 150 élèves de la même commune dans 2 établissements différents. Donc nous avons choisi des élèves du lycée moderne de Treichville et puis du collège Saint-Jean-Bosco qui sont sur le même territoire communal. Et ces élèves-là ont été choisis par leur chef d'établissement. J'espère que les choses vont bien se passer. Ils vont prouver qu'ils sont au niveau UMOA. C'est tout ce que nous attendons d'eux. Comme c'est un bac blanc UMOA, ça me prépare en même temps aux réalités du bac à venir. Et c'est un grand honneur pour moi de participer à ce bac blanc. C'est vraiment un grand honneur pour moi de représenter mon collège et surtout mon pays pour ce bac. J'ai choisi la dissertation littéraire pour le premier sujet de la journée parce que je trouve que je peux faire ce sujet-là et je suis bien à l'aise. Sur l'ensemble du territoire, 1200 candidats répartis dans 8 directions régionales sont concernés par ce baccalauréat blanc de l'UEMOA. Quel leadership féminin pour une Afrique unie et émergente? La question était sur la table lors d'un forum à Jacquesville organisé par l'ONG internationale Lune d'Afrique. Sur la table aussi, l'implication des femmes dans la lutte contre le terrorisme. L'apport des femmes expertes en la matière est sollicité en vue d'amener les autres femmes à réussir leur mission. Franck Quadio. Des gestes précis. Un aperçu du métier de déminage et de désamorçage d'engins explosifs. Evelyne Touré est une experte sur les questions de terrorisme. Le but de son ONG est, entre autres, amener les femmes à s'intéresser à la question. On a connu les années précédentes des attaques telles que l'attaque de Bassam, l'attaque de Kafolo. Aujourd'hui, nous femmes, nous devons nous lever pour pouvoir vaincre ce terrorisme qui vient vers nous. J'attends beaucoup des femmes. Je veux que les femmes soient impliquées surtout dans ce domaine, afin d'être le relais. Et justement, la jeune dame est conférencière à ce forum initié par l'organisation internationale Lune d'Afrique. La coordination ivoirienne a convié plusieurs membres venus d'horizons divers à Jacquesville autour du thème « Quel leadership féminin pour une Afrique unie et émergente ?» Nous avons constaté que les femmes sont très mobilisées, elles ont des idées novatrices et si elles ont l'encadrement, si elles ont l'accompagnement, si elles ont l'appui de nos autorités, de par exemple nos premières dames, qui sont la vitrine de la femme africaine, imaginez-vous où elles peuvent arriver. Les femmes qui sont à un certain niveau de l'administration, à un certain niveau politique, à un certain niveau dans les différents secteurs, acceptent de donner la main à leurs sœurs pour que la condition de la femme change. Solidarité féminine pour mieux appréhender les questions sociales des participantes satisfaites. Nous savons que la femme joue un rôle incontournable pour le développement de la société. Donc accompagner une femme, c'est accompagner toute une société. Au cours du forum, nous avons appris beaucoup d'actions que nous devons mettre en œuvre au sein de notre association pour émerger, comme on le dit. Mais à Jacquesville, Lune d'Afrique Côte d'Ivoire n'a pas oublié que nous sommes dans le contexte du mois de mars dédié à la préservation des droits de la femme. Les hommes ont donc voulu jouer leur partition. Quid à la cuisine et d'autres au service. N'est-ce pas là l'expression imagée d'une société plus juste?
Sachez que la commission spéciale de suspension et de retrait de permis de conduire du ministère des Transports a procédé au retrait de 24 permis de conduire. Les détenteurs de ces permis ont été sanctionnés, dont 2 à 10 ans ferme pour manœuvre imprudente, défaut de maîtrise, vitesse excessive, non-respect de priorité, mauvais stationnement. Les membres de la commission ont planché sur 28 dossiers. Hors de chez nous, 7 États européens ont suspendu hier la vaccination avec AstraZeneca, allongeant la liste des pays ayant pris cette mesure par crainte d'effets secondaires, ce qui porte un coup à la campagne mondiale d'immunisation malgré les assurances de l'OMS quant à la sûreté de ce vaccin. L'arrivée d'une troisième vague de Covid-19 a contraint l'Italie à se reconfiner hier et suscite des inquiétudes en Allemagne et en France, laissant planer le spectre de nouvelles restrictions. C'est aujourd'hui que la sûreté de vaccination AstraZeneca contre le coronavirus va être examinée par les experts de l'OMS. Les différents pays sont donc en attente des résultats du groupe consultatif d'experts de l'OMS. Après un an de pandémie, un restaurateur et infirmier font le bilan. Depuis un an, ils tentent chacun dans leur domaine de gérer les conséquences de la maladie à coronavirus. L'un est un restaurateur à Paris, l'autre infirmier à Lyon. Après un an de pandémie, ils font le bilan. 23, car à cette époque-là, j'avais des apprentis qui étaient en deuxième année, donc qui ont passé leur diplôme, ils l'ont eu, tant mieux. Mais je n'ai pas renouvelé d'autres contrats. Et j'avais 2 personnes en période d'essai que j'ai lâchées, bien évidemment. Si aujourd'hui on m'avait dit qu'on en serait là il y a un an, je ne l'aurais pas cru, tout simplement. Aujourd'hui c'est compliqué, la fatigue s'accumule, on tire pas mal sur la corde, on a des journées un peu à rallonge. Voilà, le Covid est toujours présent. Face à l'épreuve, il a éprouvé le besoin de consulter un psychologue. C'était trop violent et que je ne savais pas comment remonter et qu'à un moment donné, je me suis dit, c'est soit je trouve les ressources pour me faire aider à côté, soit je m'arrête. Or, mine de rien, on a un peu notre fierté de soignant de se dire que on ne va pas laisser les patients tout seuls, on ne va pas laisser les collègues tout seuls. De son côté, Alain Fontaine déplore une baisse de plus de 60% de son chiffre d'affaires. Avec un autre sandwich. Moi, je ne peux pas passer de la vente à emporter. Je fais partie des 40% qui sont en danger. Je ne suis pas dans une position de survie, je suis en position de danger. Et donc, ça veut dire, c'est un triptyque, chômage partiel, fonds de solidarité et vente à emporter. On est chef d'entreprise. Les gens nous voient comme des cuisiniers ou des restaurateurs. C'est vrai qu'on est des marchands de bonheur, on tient à le rester, mais on est avant tout des chefs d'entreprise. Et là, ne plus avoir d'horizon du tout pendant un an, c'est considérable, c'est inédit, c'est du désespoir bien sûr. C'est quand même une expérience que je souhaite à personne. Mais maintenant que je l'ai vécu, voilà, ça a appris des choses sur nos capacités en tant que soignant à tenir sur la durée. Suivons ces images de 2 astronautes de la NASA qui passent leur samedi à effectuer une sortie dans l'espace à l'extérieur de la Station spatiale internationale. Là, il s'agit de Mike Hopkins et Victor Gloser-Gier qui ont prévu plusieurs tâches pour leur sortie dans l'espace, notamment la purge d'un câble de liaison du système d'ammoniac et son installation dans une autre partie du laboratoire pour plus d'efficacité. Voilà, c'est sur ces images que s'achève ce journal. Merci de l'avoir suivi et portez-vous bien.